L'anime commence avec un jeu appelé The New Gate, où les joueurs peuvent explorer un monde virtuel. Un jour, les joueurs réalisent qu'ils ne peuvent plus se déconnecter et retourner dans la réalité. Désormais, ils doivent survivre dans le jeu, car s'ils meurent là-bas, ils meurent aussi dans le monde réel. Pour survivre, ils combattent des monstres pour monter en niveau et s'associent souvent pour accomplir des tâches plus facilement. Lors d'une bataille, certains joueurs sont tués par des monstres squelettes. Alors qu'une joueuse est sur le point d'être vaincue, Kiritani Shinya, un autre joueur, vient à son secours. Il élimine rapidement tous les monstres squelettes avec quelques coups d'épée. Après avoir remporté le combat, Shinya décide de quitter son groupe pour terminer le jeu seul et empêcher d'autres personnes de se blesser. Shinya poursuit son voyage jusqu'à ce qu'il atteigne la salle où se trouve le boss final. Pour finir le jeu, il doit vaincre ce boss. Bien que le monstre soit grand et puissant, Shinya reste calme, même lorsque le boss attaque rapidement. Il riposte en visant la tête du boss, mais son attaque ne fait que blesser ses ailes. À sa grande surprise, les ailes se régénèrent, alors Shinya lance une nouvelle série d'attaques. Avant que le boss ne puisse se remettre, Shinya utilise son attaque ultime, visant la tête du monstre. Cette fois, il vainc le boss, qui se désintègre en poussière. Shinya est soulagé que le jeu soit enfin terminé. Ensuite, Shinya vérifie les nouvelles compétences et les titres qu'il a obtenus. Il remarque que les autres joueurs peuvent enfin se déconnecter, et leurs noms disparaissent de la liste jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le sien. Mais quand Shinya essaie de se déconnecter, une porte derrière lui s'ouvre, révélant une lumière éclatante. Il se demande pourquoi il n'a pas quitté le jeu, bien qu'il ait appuyé sur le bouton de déconnexion. Quelques instants plus tard, Shinya se retrouve dans un champ verdoyant, confus quant à savoir s'il est encore dans le jeu ou de retour dans le monde réel. Il est encore plus surpris en voyant l'écran de notification du jeu, indiquant que son statut et son niveau ont beaucoup augmenté. Shinya essaie de rester positif, en pensant qu'il a gagné un grand bonus de niveau pour avoir vaincu le boss plus tôt. Mais il ne trouve pas le bouton de déconnexion, et il n'a plus besoin de connexion Internet pour accéder aux notifications du jeu. Cela amène Shinya à se demander où il se trouve réellement et à s'inquiéter d'être peut-être coincé dans le monde du jeu. Malgré cela, il reste calme et décide de retourner à sa base pour comprendre pourquoi il ne peut pas se déconnecter. Pour trouver la base, Shinya utilise un objet en forme d'oiseau en papier qui le guidera jusqu'à elle. Pendant son voyage, Shinya suit l'oiseau en papier jusqu'à ce qu'il tombe par hasard sur un mur de royaume qu'il n'avait jamais vu auparavant dans le jeu. Après un certain temps, l'oiseau en papier s'arrête devant un bâtiment au milieu d'une forêt, que Shinya pense être sa base. En s'approchant de la base, Shinya voit une belle femme elfe nommée Tira Lucent capturée par un groupe d'hommes qui lui demandent où se trouve son maître. Incapable de se défendre, Tira est forcée de suivre les hommes alors qu'ils quittent la base, traversant un sortilège de protection. Leur voyage est soudainement interrompu lorsqu'un monstre féroce apparaît et attaque. Les hommes s'enfuient pour se sauver, laissant Tira paralysée par la peur alors que le monstre s'approche. Heureusement, Shinya arrive juste à temps pour sauver Tira du monstre. Après avoir vaincu le monstre, Tira invite Shinya à revenir à la base, où elle se présente et lui demande s'il connaît son maître, Shnirezar. Le nom est familier à Shinya car Shni était l'un de ses coéquipiers dans le niveau précédent du jeu. Shinya veut en savoir plus sur Shni et demande à Tira où elle se trouve, mais Tira refuse de dire, expliquant que l'emplacement de son maître n'est pas divulgué à n'importe qui. Si Shinya veut contacter Shni, il peut laisser un message à Tira, mais il doit payer une certaine somme de pièces de son inventaire. Sans hésiter, Shinya donne une pièce d'or à Tira, ce qui la surprend car les pièces d'or sont rares. Selon elle, seuls les rois et les anciens de certaines races peuvent utiliser des pièces d'or, et une pièce d'or vaut 10 milliards de pièces normales. Tira devient alors curieuse de la race de Shinya, et quand il lui dit qu'il est un haut humain, elle est encore plus choquée car les hauts humains ont disparu depuis des centaines d'années. En entendant cela, Shinya semble confus. Tira explique alors que, selon leur histoire, il n'y avait que 6 hauts humains dans leur monde. Malheureusement, il y a 500 ans, ils ont tous disparu soudainement à cause d'un événement étrange qui a fait disparaître de nombreuses personnes, y compris les hauts humains. Shinya pense que cet événement pourrait être lié à la déconnexion des joueurs après qu'il a terminé le jeu en battant le boss monstre. Il réalise alors qu'il se trouve maintenant dans un monde 500 ans après la fin du jeu. Comprenant sa situation, Shinya donne la pièce d'or à Tira comme cadeau de remerciement, et elle est ravie de recevoir un tel objet rare. Tira raconte également qu'elle est une elfe avec une malédiction qui attire les monstres à elle chaque fois qu'elle quitte la sécurité de la barrière magique protectrice de la base. Avant d'être maudite, les cheveux de Tira étaient blancs comme ceux des autres elfes, mais maintenant ils sont devenus plus foncés. Se sentant désolé pour elle, Shinya décide d'utiliser sa magie pour enlever la malédiction. La magie fonctionne rapidement, et une partie des cheveux de Tira retrouve sa couleur d'origine. Elle est ravie d'être libérée de la malédiction et de voir une partie de ses cheveux redevenir blancs. Tira remercie Shinya d'avoir brisé la malédiction qui l'avait affectée pendant 100 ans. Pour vérifier si la malédiction est vraiment partie, Shinya invite Tira à quitter la base et à franchir la barrière protectrice. Bien qu'hésitante au début,
Tira accepte après que Shinya lui a promis de la protéger si des monstres attaquaient. Il marche sur une bonne distance depuis la base, et Tira est surprise de constater que la malédiction a effectivement disparu. Aucun monstre ne la cible plus. Elle pleure de joie, enfin libre de la malédiction qui l'avait tourmentée si longtemps. À leur retour à la base, Tira dit à Shinya qu'elle ne sait pas quand Shni reviendra. Shinya décide d'explorer car il veut retrouver d'autres membres de son groupe qui pourraient être dans ce nouveau monde. En entendant cela, Tira lui donne une lettre d'introduction pour l'aider à entrer plus facilement dans le royaume sans avoir besoin d'inspection. Après leur conversation, Shinya se rendit au royaume et fut surpris de pouvoir entrer sans faire la queue, grâce à la lettre de Tira. Un garde du royaume nommé Beid informa également Shinya que la lettre pouvait être utilisée pour rencontrer directement le roi. Shinya fut impressionné par l'utilité de cette lettre. Ensuite, il se dirigea vers le siège de la Guilde des Aventuriers pour s'inscrire en tant qu'aventurier royal. À son arrivée au siège de la Guilde des Aventuriers, il fut aidé par la réceptionniste, Silica Lindot, à remplir le formulaire d'inscription pour devenir un nouvel aventurier. Après avoir complété toutes les informations nécessaires, Shinya se rendit dans un restaurant pour attendre que sa carte de guilde soit prête. Pendant qu'il était là, il remarqua que les aventuriers semblaient plus faibles que ceux d'il y a 500 ans. Soudain, Shinya fut surpris lorsque la sœur jumelle de Silica, Silica Lindot, qui travaillait comme serveuse au restaurant, s'approcha de lui. Silica mentionna qu'elle savait que Shinya avait une lettre d'introduction et lui demanda de rencontrer immédiatement le président de la guilde, Barluxheim. Lors de sa rencontre avec Barlux, ce dernier demanda à voir la lettre d'introduction pour pouvoir la vérifier. Après avoir confirmé que la lettre était authentique, Barlux expliqua que c'était un document important que beaucoup de gens désiraient. Il conseilla à Shinya de détruire la lettre s'il ne pouvait pas la garder en sécurité. Shinya assura Barlux qu'il pouvait protéger la lettre. Ensuite, Barlux discuta de l'inscription de Shinya en tant que membre de la Guilde des Aventuriers et l'invita d'abord à passer un test de compétences. Cette nuit-là, Shinya se reposa dans une auberge pour retrouver ses forces après avoir accompli diverses tâches avant de devenir aventurier. Le lendemain, Shinya devint officiellement aventurier et retourna au siège de la Guilde pour se renseigner sur les missions qu'il devait accomplir. Silica remit à Shinya sa carte d'aventurier et lui expliqua que les aventuriers étaient classés de G, le niveau le plus bas, à SS, le plus élevé. Comme Shinya venait juste de rejoindre, il commença au ranger. Elle l'informa également des différentes missions et de leur niveau de difficulté, qu'il devait accomplir pour monter rapidement en grade. Après avoir appris sa première mission de collecte d'herbes médicinales, Shinya se dirigea immédiatement vers la forêt la plus proche. Pendant ce temps, Silica doutait des capacités de Shinya en tant qu'aventurier, notant qu'il ne semblait pas aussi fort physiquement que la plupart des aventuriers. Après avoir passé 3 heures dans la forêt, Shinya avait du mal à accomplir sa mission de recherche d'herbes médicinales. Il trouva cette mission plus difficile que beaucoup de tâches qu'il avait affrontées en jouant à The New Gate. Alors que Shinya poursuivait sa recherche, il rencontra soudainement un monstre connu pour sa grande force. Il se souvint que les aventuriers du restaurant avaient parlé de ce monstre terrifiant, qui était censé avoir tué plusieurs personnes. Déterminé à tester sa nouvelle force, Shinya affronta courageusement le monstre, qui avait de fortes défenses et maniant même une épée élémentaire de lumière, une arme rare pour un monstre. Malgré cela, Shinya ne renonça pas et continua d'attaquer, mais ses efforts semblaient avoir peu d'effet sur le monstre. Réalisant que son épée était presque brisée et ne pouvait être utilisée qu'une dernière fois, Shinya déclencha son attaque ultime. Cette attaque puissante lui permit finalement de vaincre le monstre, envoyant l'épée élémentaire de lumière dans les airs. Par la suite, Shinya reçut un objet de récompense, un cristal, sans se rendre compte que l'épée du monstre avait atterri dans la chambre du roi. Les chevaliers qui gardaient le roi furent choqués de voir l'épée apparaître de nulle part et se demandèrent qui l'avait lancée dans la pièce. La morale de l'histoire est donc: quand tu veux détruire un monstre, assure-toi que son épée magique ne fasse pas un atterrissage surprise chez le roi. À moins que tu ne veuilles vraiment des ennuis royaux.